Nous voici avec le Rav Dessler, donc Mirtaf Me Eliaou. C'est un coffret de 6 volumes et voilà, on ne peut pas les acheter tome par tome. Donc je vous lis un extrait de la paracha de cette semaine qui est Kedoshim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, peut être comprise sur 3 plans, l'un plus profond de l'autre. Donc le premier, c'est faire disparaître la jalousie. Le deuxième, comme toi-même, c'est-à-dire sans aucune différence. Et enfin, le troisième niveau, c'est vraiment aimer le prochain en tant que résultat de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit que chaque être humain contient en lui une parcelle de divinité, donc c'est l'âme. Alors, faire disparaître la jalousie. Selon Ramban, Nachmanide, les mots « comme toi-même » ne peuvent être pris au pied de la lettre, car de façon naturelle, l'homme s'aime davantage qu'il n'aime l'autre. Donc la halacha établit qu'une personne doit se soucier de sa propre vie avant de se soucier de celle d'un autre. Donc si jamais il y a un seul morceau de pain et vous risquez de mourir de faim, faudra manger pour vous. Par contre, quand ça concerne les honneurs, le seul cas où nous devons honorer plus quelqu'un d'autre que nous, c'est l'homme qui doit honorer son épouse. Point. Et pas l'inverse. Donc, Ramban explique que la mitzvah, c'est de faire disparaître toute jalousie du cœur, de souhaiter pour son prochain toutes les bonnes choses qu'on désire pour soi-même. D'accord ? Donc, voici ce qu'il écrit. On aime parfois son prochain et on souhaite qu'il jouisse de certaines choses, mais pas que d'autres. Pas d'autres. Par exemple, on lui souhaite la richesse, mais pas l'intelligence. On lui souhaite la sagesse, mais pas la richesse, et ainsi de suite. Et donc ça dépend de ce à quoi on tient. En fait, si la qualité que nous avons est par exemple la richesse, nous n'allons pas lui souhaiter d'être autant riche que nous. Et donc la Torah nous invite à faire disparaître ce défaut du cœur. On devrait être aussi heureux lorsque le prochain bénéficie de certains avantages. Et là, on nous parle de l'amour de Jonathan, le fils de Shaoul, pour David Ameller. Parce que Jonathan, normalement, était le prince héritier, donc il aurait dû jalouser David parce que Shaoul a fauté et avait perdu le droit au trône. Et donc c'était David qui allait devenir roi à sa place. Et pourtant, ils étaient vraiment deux amis. C'est un amour très fort parce qu'ils ne dépendaient pas de quelque chose. Ils ne dépendaient pas de la beauté, ils ne dépendaient pas de la richesse, ils ne dépendaient pas de, des privilèges, des alliances. Voilà. C'était générosité absolue. Comme il est écrit, il l'aimait comme il s'aimait lui-même. Voilà. Donc expliquons les paroles de Ramban. Puisque l'homme, en général, désire toutes les bonnes choses pour lui et aucune pour son prochain, on pourrait croire que ce que nous demande la Torah, c'est de vouloir toutes les bonnes choses pour les autres sans rien désirer pour soi-même. Ce qui est impossible parce que ça serait trop demandé à des humbles mortels. Donc chacun de façon naturelle, voilà, ce sont sa certaine spécificité. Et donc cette supériorité qui revêt pour lui une très grande importance, c'est là le point sur lequel il doit lutter de toutes ses forces pour se dépasser. Donc la Torah nous révèle que cette attitude provient de la jalousie, de la rivalité. Qu'est-ce qui manque à un individu si son prochain a les mêmes qualités que lui ? Donc tout se passe uniquement dans l'imagination, le dimion. Ce qu'il souhaite, c'est recevoir des honneurs aux dépenses des autres. Donc, comme toi-même, sans aucune différence. Donc, c'est le deuxième point. Cette mitzvah a un côté encore plus profond.
Nous avons vu que l'amour était engendré par le fait de donner. Et en fait, lorsqu'on donne à l'autre, c'est comme si on lui donnait un peu de soi-même. Et on en vient à aimer le conteneur, le récipiendaire, car on retrouve en lui cette partie de soi-même. Si on lui prodigue beaucoup de chesed, on se retrouve presque entièrement en lui et on en vient à l'aimer comme soi-même, absolument comme soi-même, sans aucune différence. Comme l'écrit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans Mesilat Yesharim, La Voix des Justes. Ramchal, qui était de Padoue et aussi de Livourne. Il a vécu 39 ans. On dit que c'était le Gilgoul, enfin l'étincelle de Rabbi Akiva. D'ailleurs, malheureusement, il a dû fuir l'Italie, il a été détesté pendant sa vie. Il s'est enfui en Eretz Israël et il est enterré à Tibériade à côté de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a commencé à étudier la Torah lorsqu'il avait 40 ans. Et il a eu 4 filles, Ramchal me semble. Mais vous savez, le Gaon de Vilna, qui ne perdait même pas une minute d'études, genre c'était un géant, lorsqu'il a reçu un exemplaire de Mesilat Yesharim, il a dit « Je suis prêt à me déplacer à pied pour rencontrer cet homme. » Et malheureusement, on lui avait dit qu'il était mort 70 ans avant, une chose comme ça. Et il a pleuré, il a beaucoup, beaucoup pleuré pour ça. Donc, voilà ce qu'il nous dit Ramchal. Aimer son prochain comme soi-même, sans aucune différence, découle d'une identification totale avec lui, de cœur et d'âme. Et nous retrouvons cette idée dans le Talmud de Yerushalmi. La Torah nous demande de ne pas nous venger ni garder rancune à des membres de notre peuple. Comment est-ce possible ? Et en fait, là, il nous dit que nous faisons partie du même corps. Et donc, si la main gauche, par exemple, se coupe, nous allons subir une entaille. Nous n'allons pas nous amputer de la main gauche. Après, j'aimerais bien poser la question, que faire concernant des membres cancérogènes ? Mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, faut penser, même si nous avons une jambe boiteuse, on peut boiter, mais c'est pas grave. On peut marcher et nous avons la vue, nous pouvons chanter, nous pouvons manger et nous pouvons faire plein de belles choses. Et je pense à un non-juif, je pense à Ray Charles, vous savez, le chanteur. Qu'est-ce qu'il dit, Hit the Road Jack, ok. Et oui, c'est ça. Lui, à la fin de sa vie, vous savez à qui il a donné tous ses biens? À une association pas une association pour les aveugles, à une association pour les sourds. Parce que pour lui, il n'y avait pas de pire souffrance que ne pas pouvoir écouter de la musique. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup de belles choses. Beaucoup, beaucoup de belles choses. Grâce à Dieu. Voilà. Et la même chose, genre... on peut être un shochet, quelqu'un qui fait la shrita, l'égorgement rituel. Et évidemment, c'est une énorme mitzvah d'élever la matérialité, de pouvoir offrir des repas cachers à la communauté. Mais bon, nous pouvons aussi cultiver la terre, planter des choses, faire pousser des fruits et donner la vie. Voilà, c'est une autre façon. De toute façon, on dit que la nourriture, elle est soit blanche, soit rouge. Et soit blanche, soit rouge. Comme les globules rouges et les globules blancs. Et donc voilà. Comment parvient-on à se voir, soi et les autres, membres du peuple d'Israël, comme un seul et même corps, en prodiguant du chesed à tous, de tout cœur, de façon à s'unir totalement avec eux, au point qu'on devient incapable d'éprouver le moindre ressentiment contre lui, qui nuit d'une façon ou d'une autre,
convaincu qu'on est soi-même et l'autre des parties d'un seul tout. Peut-on garder rancune à soi-même? Aimer Israël amène à aimer le prochain comme soi-même. Et vous savez d'ailleurs, lors du don de la Torah, il y a marqué Israël campa au singulier. Voilà, parce que nous étions arrivés à cette unicité, malgré le fait que nous étions 12 tribus, plus la 13e tribu de Erev Rav, des Égyptiens et des esclaves qui nous ont suivis. Alors, aimer le prochain est le résultat de l'amour de Dieu. Il existe un autre niveau, plus élevé encore. Nous apprenons dans Bereshit Rabbah, donc le Midrash, Rabbi Akiva dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cela est une règle fondamentale de la Torah. Il ne faut pas dire « Puisque j'ai été insulté, que mon prochain soit insulté aussi. Puisque j'ai été maudit, que mon prochain soit également maudit. » Rabbi Tanchuma dit « Si tu l'as fait, si tu as permis que ton prochain soit insulté avec toi, sache qui tu insultes. Akadosh Baruch Hu, qui a fait l'homme à l'image de Dieu. » Comme le dit Rabbi Moshe Rekanati, car en fait, celui qui aime son prochain, qui est façonné à l'image de Dieu, aime Dieu et l'honore. L'amour du prochain découle de l'attachement complet à Hachem. Celui qui réalise à quel point il est insignifiant face à Dieu parviendra à éprouver le même sentiment envers son prochain, fait à l'image de Dieu. Alors, je ne sais pas si nous parviendrons un jour, je vous le souhaite. Yehi Ratson. Que vraiment, qu'Hachem nous aide à devenir vraiment des yachar, des gens droits, des tzaddik, des chassids et kedoshim, kadosh. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.